des ressources humaines, c'est l'encadrement du personnel de recherche, donc les auxiliaires, les professionnels de recherche, les stagiaires postdoctoraux, les techniciens dans certaines disciplines, par exemple, je ne sais pas moi, biochimie ou les disciplines biomédicales en général, c'est là où on trouve le plus de techniciens. Donc, on a vu enseignement, recherche, création. On va voir maintenant participation interne. Ou si vous avez été membre en tant qu'étudiant de comité de programme, vous avez vu qu'il y a des professeurs qui siègent sur les comités de programme. Il faut participer aussi à des laboratoires, des groupes de recherche ou des centres de recherche. Éventuellement, on peut devenir directeur d'un groupe de laboratoire ou d'un centre de recherche. Il faut participer aux assemblées de son département, à différents conseils facultaires. Notamment, il y a le conseil de la faculté, mais il y a d'autres comités facultaires. Il y a des groupes aussi de travail qui sont mandatés pour une fin spécifique. Par exemple, un exemple que j'ai vu récemment, il y a une table de concertation sur le développement durable et l'engagement sociétal. Il y a 22 membres, 22 personnes sur ce groupe-là qui représentent différents groupes, autant dans l'enseignement que dans la gestion. Donc, il y a des participations de ce point de vue-là. Il y a aussi des différents comités ou commissions. Il y a la commission des affaires étudiantes, la commission de la recherche, puis il y en a une autre, il y a 3 commissions à l'université, la troisième, je l'oublie tout le temps. Et on peut aussi, dans la participation interne, c'est d'organiser des rencontres à caractère universitaire. Ça peut être des colloques à l'intérieur de l'université, en différents groupes, départements ou facultés. Et une chose qui fait partie de la participation interne et qui est même reconnue dans la charge de travail des professeurs, c'est la participation aux activités des instances du syndicat des professeurs ou d'instances qui sont créées conjointement par l'université et le syndicat. Le syndicat, en fait, il y a 3 syndicats de professeurs à l'Université Laval. Il y a le syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Il y a aussi un syndicat différent pour les médecins dentistes et un syndicat différent pour les médecins qui sont enseignants à l'Université Laval. Donc, il y a 3 syndicats, le SPUL, l'AMCEL et un qui est imprononçable, qui est l'AMCEPDUL, qui est le syndicat des médecins dentistes. Participation externe, une chose que l'on fait fréquemment en tant que professeur, c'est participer dans d'autres universités à des jurys de thèse. Et parfois, on nous demande d'aller donner, pas un cours complet, mais ça peut être 2 semaines de suite, d'aller donner un 3 heures, parce que ce cours-là porte sur un sujet dont on est l'expert reconnu dans la région, ou ça peut être à Montréal, ou ça peut être ailleurs. Donc, on est parfois appelé à l'enseigner dans les programmes d'autres universités. On participe aussi aux travaux d'organismes scientifiques, culturels, sociaux, professionnels ou gouvernementaux. Par exemple, à un moment de notre carrière, on ne vient qu'à être sollicité pour être dans les comités exécutifs de certaines organisations scientifiques. Ça peut être aussi des organismes professionnels, comme les ordres professionnels, des ingénieurs, des architectes, des psychologues, ou encore participer à certaines commissions gouvernementales. Une chose qui, vous le savez, en sciences, en recherche, le jugement des pairs, PAIRS, est le centre de beaucoup de nos activités. Alors, par exemple, les demandes de subventions sont évaluées par des personnes qui sont dans des domaines semblables aux nôtres. Et donc, on est souvent sollicité pour être membre de comités d'évaluation, soit comme évaluateur externe, où on reçoit j'en ai fait encore cet automne, où on reçoit quelques demandes de subventions, et il y a 3, 4 ou 5 personnes, dépendamment des organismes, qui vont évaluer la demande de subvention. Les évaluations sont envoyées à un comité formé d'un autre groupe de chercheurs, 5, 6, 10 personnes, qui, à partir de leur propre évaluation et des commentaires des évaluateurs externes, vont
décider d'accorder en totalité, en partie ou pas du tout, la subvention et qui vont faire des commentaires pour améliorer le projet, qu'il soit refusé ou non. Une autre activité où on est souvent sollicité, tout ça c'est bénévole, participation aux organismes, c'est bénévole, sauf que c'est sûr que, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais quand vous participez à ces choses-là, parfois ça aide à faire accepter vos subventions. On voit parce que les gens vous connaissent et voient à quel point vous êtes un expert, vous savez de quoi vous parlez, même si votre demande de subvention n'est pas aussi parfaite qu'elle le devrait. Pour vous dire, on est des êtres humains, là, puis je peux vous dire que dans ces domaines-là, comme dans d'autres, il y a de l'humanitude, et ces choses-là jouent, et c'est une motivation de certains pour participer à ces comités. Une autre activité, c'est les comités de lecture de revues scientifiques ou autres. Ça, c'est une activité importante, et je vous dirais que c'est une activité très intéressante, parce que vous recevez des manuscrits, certains que vous allez rejeter, d'autres que vous allez accepter, mais vous voyez un peu ce que les autres font dans votre domaine, parce qu'évidemment, c'est toujours dans votre domaine qu'on sollicite votre participation. Il y a le service à la collectivité, qui sont peut-être plus, c'est peut-être plus évident dans les professions de relations d'aide, et l'exécution de travaux en commandite ou en contrat, ce qui est possible également. Les caractéristiques maintenant du travail professoral. La diversité des tâches. Vous l'avez vu, 4 grands secteurs: enseignement, recherche, participation interne, participation externe. C'est, moi, personnellement, je pense que la job de professeur d'université, c'est le meilleur job au monde. Il n'y en a pas pour moi de job meilleur que ça. Vous allez voir pourquoi, par les caractéristiques du travail universitaire. Premièrement, la diversité. Vous ne faites pas la même chose pendant 35 ans, vous ne faites même pas la même chose dans une même semaine ou dans une même journée. Je peux vous dire, moi, ce matin, là, c'est sûr que je suis dans la partie plus administration, participation interne, mais ce matin, j'ai réglé un problème dans un département, j'ai réglé un problème dans ma recherche, puis j'ai réglé un problème, j'ai aidé quelqu'un qui avait un problème avec l'enseignement. Donc, ce matin, je ne sais pas pourquoi, là, c'était peut-être pour illustrer pour vous autres, je ne sais pas, mais j'ai ramassé ça depuis 7h30 ce matin. C'est un emploi extrêmement varié, ce qui fait son intérêt. On ne s'ennuie pas dans ce travail-là. Il y a une diversité aussi des parcours de carrière. Pendant de nombreuses années, quasiment 25 ans, disons, j'étais dans l'enseignement, la recherche, beaucoup moins dans l'administration. J'en ai fait, j'ai été membre de comité, j'ai été directeur de programme d'études, mais dans la cinquantaine, j'ai commencé à être plus dans l'aspect administration. J'ai été directeur de département, maintenant je suis au vice-rectorat aux ressources humaines. Il n'y a rien qui dit que je ne retournerai pas dans mon département un jour faire de l'enseignement et de la recherche, mais les parcours sont différents. Si à un moment donné, disons que vous êtes un peu moins motivé par l'enseignement, vous pouvez mettre plus l'accent sur autre chose. C'est pas toujours uniquement votre choix, c'est évidemment c'est en discussion parce qu'à chaque année, on discute nos charges de travail avec notre directeur de département. Mais il y a possibilité de mettre l'accent à un endroit plutôt qu'à un autre durant son parcours.